Où est le Parti Socialiste? Depuis l'alliance du nouveau Front Populaire, rares sont les députés qui se montrent. Et oui, le monstre de la France insoumise les a mangés, les qualifiant même de traîtres. Pourtant, l'alliance tient toujours. Car la vérité fait mal, mais la vérité fait peur. Certains ont même retourné leur veste. Le camp du bien est mené par la propagande, l'antisémitisme et la manipulation. Alors, du côté des médias et autres émissions de gauche, on ne dit rien ou on approuve. Qui est pour qui? Difficile de savoir. On préfère collaborer plutôt que de dénoncer ou bien fermer les yeux, et oui, on appelle ça le courage. Alors, reste-t-il encore des gens qui osent parler, qui osent dénoncer? Alors je vous dirais que oui, mais ils sont peu nombreux. Pourtant, c'est le cas de Sophia Aram, chroniqueuse de France Inter sur une radio de gauche, qui ose dire les choses. Déjà à l'origine de nombreux combats, cette femme courageuse dénonce. Elle dit tout haut ce que le PS pense tout bas, et c'est dans l'actualité du jour. Vous savez, on peut voter à droite et partager des avis de gauche. Et oui, ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Et Sophia Aram l'a bien compris. Alors oui, il y a des choses qui nous rapprochent, des paroles qui sonnent. Car n'oublions pas, nous avons tous le même ennemi en commun. Alors je vous propose de regarder cette vidéo. Il était une fois, au royaume du collectivisme inclusif, des lendemains qui chantent et de l'insoumission bien ordonnée, une révolte. Enfin une révolte. Un mouvement d'humeur en forme de règlement de compte après la purge de la part de quelques apparatchiks que leur exclusion aura rendu soudainement lucides au sujet d'un système clanique dont ils s'accommodaient plutôt bien jusqu'à ce qu'ils cessent de les nourrir. Un déballage surprenant pour ceux qui s'obstinaient à confondre la France insoumise avec l'amicale autogérée des boulistes du Vieux-Port, ou une énième dénonciation d'un système mafieux tenu par un clan au service d'un seul homme pour tous ceux qui savaient déjà qu'à la France insoumise, les boules appartiennent à Jean-Luc et à ceux qui les caressent dans le sens du poil. Après Ruffin, Corbière, Autain ou Garrido, le témoignage de Daniel Simonet au magazine Complément d'enquête confirme, si cela était encore nécessaire, la violence et le népotisme d'un Mélenchon prêt à tout pour réserver à sa dulcinée une circonscription à la hauteur de son affectueuse collaboration. Des messages de menaces, des messages de haine, d'une violence absolue. Moi, je l'ai vécu comme un harcèlement moral. Un témoignage dénonçant le management toxique, c'est comme ça qu'on dit, d'un Jean-Luc Mélenchon usant de son autorité hiérarchique pour harceler une députée dont la libération de la parole est accueillie avec une certaine pondération par la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale lorsqu'il s'agit de qualifier son patron de harceleur. Enfin, son harceleur, arrêtez de... Mais on va pas aller aussi loin, enfin moi je n'irai jamais aussi loin. Un recul critique, donc, à l'égard de la parole d'une femme, de la part d'une responsable visiblement plus choquée par la publication des messages prouvant le harcèlement à l'encontre d'une députée que par le harcèlement lui-même. Moi, ce qui me choque plutôt, c'est de dévoiler des échanges qu'on peut avoir. Bref, une Mathilde Panot étonnamment à court de « je te crois » et d'une aptitude à défendre la ligne du parti à faire rougir un membre du Soviet suprême. Mais nous n'avons pas de brutalité entre nous. Maintenant, voilà, c'est comme ça, à la France insoumise, la brutalité n'existe pas, c'est bien connu. On est plutôt sur la tendresse, le consensus, le doigté et la douceur dans la convergence. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Bref, un numéro de complément d'enquête dans lequel les témoignages s'ajoutent à la longue liste des aigreurs exprimées par ces affranchis, profitant de leur exclusion pour nous faire part de leurs états d'âme, après avoir eux-mêmes participé, au moins par leur silence, aux purges précédentes. On pense à Thomas Guénolé, Georges Kuzmanovic, Charlotte Girard ou encore François Coq. Pourtant, ce qu'il y a de nouveau dans ce numéro de complément d'enquête, c'est qu'au-delà de la dénonciation d'un système vérolé par la violence du couple Chikuru-Mélenchon, les Thénardier du centralisme démocratique, c'est qu'il pointe également la dérive morale d'un Mélenchon, n'hésitant pas à qualifier l'antisémitisme de résiduel dans une forme d'euphémisation malsaine pointant. C'est la volonté de se démarquer et de cliver. Et on essaye de parler à la frange la plus radicalisée. La frange la plus radicalisée. Ça pèse une tonne, ça passe inaperçu, et pourtant, vous en conviendrez, c'est un constat bien plus alarmant que ces querelles d'apparatchiks en plein désamour. Alors oui, elle est pourtant de gauche, mais surtout très courageuse. Sophia Aram mène son combat. Elle ne se soumet pas, elle n'est pas dans le déni. Mais ne soyons pas dupes, derrière cela, elle s'attire les foudres de la bien-pensance, et cela même face à la lâcheté, face à l'hypocrisie au sein même de sa propre radio. Alors, quoi qu'on peut en penser, Sophia Aram nous a encore fait une démonstration de ce que devrait être normalement la vraie gauche. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao.